poussa une grande gueulante. Ou bien je suis Dieu, ou bien je ne suis pas Dieu. Merde! Et une toute petite lumière s'alluma à la fenêtre d'un immeuble, et un homme en pyjama se pencha vers l'extérieur et dit: Qui est-ce qui nous réveille au beau milieu de la nuit en criant qu'il est le bon Dieu? Et si je vous servais quand même un café? Avec les... Merci beaucoup, mais nous venons d'en prendre un. Tiens, j'ai soif. Mais enfin, Chelsea, elle est en deuil. Ça fait 5 ans qu'il est mort, son mari. Tais-toi, tu ne sais pas ce que c'est qu'une veuve de guerre. Eh oui, c'est ainsi. Tiens, un avion. Hein, c'est vrai, un avion. Mais enfin, Chelsea, ça ne va pas. Tu sais bien que ça lui rappelle des souvenirs. Il était pilote de chasse. Tu te crois malin. Tu ne comprends pas ce que c'est qu'une veuve de guerre, enfin. Eh oui, c'est ainsi. Et si je vous servais quand même quelque chose à boire? Non, merci. Non, non merci. Quoique... Quand je pense que dans une semaine, ce sera Pâques. C'est vrai. Chelsea! Pas Pâques dans une semaine. Mais tu dérailles ou quoi? Tu ne te rends pas compte que ça lui rappelle des souvenirs? Même Pâques. Il s'appelait Paco! Pardon. De quoi? De rien. Pardon, c'est tout, comme ça, pour rien. À propos, je vous ai dit que je me remariais dans un mois. Toutes mes félicitations. Mais enfin, Chelsea, arrête avec tes félicitations. Elle est veuve de guerre. Elle a dit qu'elle se remariait. Vous faites ça pour des raisons financières, j'imagine. Non. Simplement parce que j'ai besoin d'un mari. Ah. Pour les enfants? Non, pour moi. Vous viendrez à mon mariage, j'espère. Non merci, nous avons déjà vu. On viendra. Et comment qu'on viendra? Ce sera notre dernier hommage. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur le magicien. Pourriez-vous m'excuser un instant? Mais pas que je suis occupé. Pardon. Excusez-moi, Excusez-moi de... C'est à quel sujet? Au sujet de mon mari. Pardon? Il y a 10 minutes, vous avez eu l'amabilité de le scier. Ça. Madame attend quelque chose? Non, mais mon mari, Quoi, votre mari? vous l'avez coupé en deux. Ça, vous l'avez déjà dit. C'est que il est toujours coupé. Et alors, où est le problème? Je voulais juste vous demander, je ne prétends pas m'y connaître en magie, mais quand avez-vous l'intention de le recoller? Pardon? Je veux dire, quand recollez-vous les deux morceaux de mon mari? Je recolle rien du tout, madame. Vous me prenez pour un menuisier. Pardon. De rien. Tout de même, Quoi? mon mari, il est coupé en deux et monsieur doit le recoller, le remettre comme il était avant. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il s'est porté volontaire il y a 10 minutes pour que vous le coupiez en deux. Et vous l'avez coupé en deux. Maintenant, on attend de voir le tour. Le tour? Mais je fais pas de tour, moi, madame. Je fais de la magie. Bien sûr. Et mon mari? Quoi, votre mari? Il est coupé. Comment voulez-vous qu'il vive en deux morceaux séparés?
Pourquoi n'appelez-vous pas une ambulance? Si ce que vous dites est vrai, il me semble qu'il a surtout besoin d'un médecin. Hein? Quoi? Mais il doit y avoir un truc, c'est un tour avec un truc. Ne recommencez pas avec votre tour. Écoutez-moi, madame. J'ai scié poliment, c'est pas pour avoir une emmerdeuse sur le dos. Vous allez immédiatement me recoller mon mari! Premièrement, ne me criez pas dessus. Parce que si vous m'énervez, je peux vous transformer en lapin. Deuxièmement, en ce qui concerne votre mari, s'il est vraiment en 2 morceaux, eh bien, à l'évidence, il est mort. Mort? Il a été coupé en 2, non? Mais vous êtes magicien! Et alors? Si mon mari en 2, ça, moi aussi je peux le faire! Inutile, j'ai déjà fait. Quel paysage magnifique! Mais vous pourriez parler ailleurs, à de Saint-Pierre à la con! Vous ne voyez pas que j'attends devant cette porte? Parce qu'à l'intérieur, on est en train d'opérer mon fils qui est dans un état critique. Sachez, madame, que vous venez de parler au professeur Kamilevitch. C'est le grand patron du service et le seul ici capable de sauver votre fils. Mais pourquoi n'est-il pas dedans? C'est comme ça qu'il procède. Il lessive toujours le sol avant d'opérer un patient. Il passe incognito entre les gens pour se faire humilier, ce qui lui permet ensuite de savourer la plus douce des vengeances. Et vous venez de l'humilier. Vraiment? Oh, pardonnez-moi, professeur Kamilevitch. Oh, je vous supplie de me pardonner et d'aller sauver mon fils. Pardon. Pardon, professeur Kamilevitch. Oh, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Sauvez mon fils, professeur Kamilevitch, sauvez mon enfant. Maintenant, vous saurez ce que c'est que d'humilier le professeur Kamilevitch. Oui, oui, je le saurai, je le saurai. Pardon, pardon. Comment aurais-je pu deviner que vous étiez le professeur Kamilevitch? Mais c'est votre problème. Tout homme devrait avancer dans la vie en considérant son prochain comme s'il était le professeur Kamilevitch. Même votre chat pourrait être le professeur Kamilevitch, sans que vous en doutiez. Oui, oui, mais mon chat est le professeur Kamilevitch, mais vous, pardonnez-moi. C'est le surprenant. Je vous promets qu'à partir de maintenant, j'agirai selon vos instructions et que toute ma vie, je considérerai mon voisin comme s'il était... Ah, on se mord les doigts, hein. Ah oui, on se mord les doigts très très fort. Ah, il vous fait la vie dure, hein, professeur Kamilevitch. Ah oui, pas dur. vrai? Ah oui, dur, très très dur. Oh, pardon. Oh, professeur Kamilevitch, soyez miséricordieux, cher professeur Kamilevitch. Mais je ne vous pardonnerai pas et je n'opérerai pas votre fils. Ça vous apprendra à faire la maligne avec Kamilevitch. Comment puis-je me faire pardonner? Si vous saviez comme je regrette. Mais le monde entier va apprendre ce que c'est que de faire le malin avec Kamilevitch. Non et non, pas de quartier, pas avec Kamilevitch, mesdames et messieurs. Pas avec Kamilevitch, mesdames et messieurs. Pardon? Qu'est-ce que vous croyez, imbécile? Vous ne savez pas qu'on ne peut pas s'excuser éternellement? Vous ne vous doutez pas que tôt ou tard, je me relèverai, que j'emmènerai mon fils se faire opérer par un éminent spécialiste au Portugal, et que je nourrirai envers vous une haine éternelle, parce que j'ai été obligée de vous supplier à genoux. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ça fait 20 ans que vous laissez les par terre et que vous attendez de vous faire insulter pour qu'ensuite les gens vous demandent pardon. Un pardon qui vous mettra du bon au cœur. Mais ça se termine toujours pareil. Ils vous crachent à la figure, s'en vont. Et vous, du coup, vous continuez à balayer. D'ailleurs, vous vous souvenez comment ça s'opère, un patient? Je n'opérerai plus jamais et je continuerai à nettoyer par terre. Un jour, ils le regretteront tous. Le monde entier le regrettera et ils tomberont tous à genoux. Et une immense chorale lancera ses assourdissantes lamentations. Oh, professeur Kamilevitch! Professeur Kamilevitch! Il n'y aura plus de professeur Kamilevitch. Alors seulement, vous comprendrez.
des aigreurs d'estomac. Tu as toujours des aigreurs d'estomac quand tu arrives devant ma porte. Ce soir, plus que d'habitude, je me demande si je ne suis pas en train de tomber malade. J'ai froid, une espèce de frissonnement comme ça. Peut-être une grippe. Je veux juste voir si tu as de la fièvre. Pas du tout. J'ai des hauts le cœur. Où est-ce que je peux aller vomir? Dans les toilettes. Viens, je t'accompagne. Ah non, pas dans tes cabinets. Je pensais que dans la rue, il y a un terrain vague là-bas. Ça ne me gêne pas du tout que tu vomisses chez moi. Je sais, mais j'ai honte. Je préfère dans la rue. Alors prends ma clé. Je t'attends. Viens dès que tu auras terminé. Non, il serait plus sage que je rentre chez moi pour me reposer. Mais de quoi? D'avoir vomi. Et quand est-ce que je te reverrai? Quand je serai guéri, si je guéris un jour. Ce dont je doute. Tu m'aimes encore? Pourquoi pas? Allô? Oui, Est-ce que par hasard je parle bien avec Béba? oui, c'est bien Béba. Bonjour Béba. Max à l'appareil. Qui? Max! Je ne connais pas de Max. Si, t'en connais un. Ah, tu l'as peut-être oublié. Nous avions même envisagé de nous marier, toi et moi. Ah. Max. C'est vraiment Max. Ouais, c'est Max. Et qu'est-ce qui te prend de me se téléphoner tout à coup, comme ça, au bout de 30 ans, plus même? J'étais de passage en ville. Je me suis demandé si tu m'attendais toujours. Franchement, au bout de 30 ans. Ah, évidemment, je m'en doutais. Mais qu'est-ce que t'espérais? Que le temps s'était arrêté? J'espérais. On espère. Je me suis remariée il y a longtemps, Max. Félicitations. Mais j'ai perdu mon mari. Ah, c'est-à-dire que t'es à nouveau libre? Non, je me suis remariée. Et t'es redevenue veuve? Non. Je me demandais si par hasard tu te souvenais d'un petit porte-monnaie en plastique que j'avais oublié chez toi. Franchement, au bout de 30 ans. Comme j'étais de passage, je me suis dit que je viendrais bien le récupérer. Je ne me souviens d'aucun petit porte-monnaie. Et même si je m'en souvenais, il est perdu depuis belle lurette. Ah, dommage. Parce que j'en avais besoin. Bon. Donc, tu dis que tu es marié et que tu n'as pas mon petit porte-monnaie. Tu sais, un petit porte-monnaie pour la ferraille? C'est à peu près la situation. Comme j'étais de passage, je pensais que... Bon, dans ce cas... Au revoir, Béba, et porte-toi bien. Toi aussi. On a fait un voyage fabuleux. Vraiment fabuleux. En premier, on a visité l'Italie. Le temps était superbe. On a vu des églises à Rome. Des églises à Florence. Des églises à Venise. Mais je me demande bien, on n'en a pas vu d'église. Une Bon, église. ça va, on a... Une église. Et encore une église. Et encore une église. Bon, ça va, on a compris le principe. Non, non. C'était parfait. Et on a roulé, on a roulé. On en a vu des choses. Des paysages, encore des paysages et encore des paysages. C'était pareil en Suisse. Et à Londres, alors là, génial à Londres. Ils nous ont amenés dans un cabaret. Non, c'était en France. Mais en Suisse aussi, on était dans un cabaret. Non, en Suisse, c'était les églises, comme en Italie.
À Londres, on a fait des achats. Des t-shirts. Des manteaux. Des bottes. C'était super. Et les hôtels avec petit déjeuner complet? Mais ils ne donnent rien à leur petit déjeuner là-bas. Pas d'œufs. Pas de salade. Une tartine grillée avec de la confiture. Un coup à la mûre. Un coup à la prune. Apportez-nous quelque chose d'autre. Il y a pas de rien. On a couru comme des fous. On est monté, on est descendu. On est descendu, on est monté. Et ce cabaret à Londres? Non, c'était encore en France, le cabaret. Peut-être que c'était encore en Suisse. Mais non, en Suisse, c'était les paysages. Ça, on en a vu des paysages. Et les musées, et les églises. Ça me sort par tous les trous, les églises. Quel cauchemar! Et en Suisse, il y avait un lac. Dedans une église et dedans un musée ou l'inverse. Dans l'église, il y avait un lac et au milieu, un musée. Dedans un cabaret. Et dedans, une vache. Il y a Il y a pas de dingue. Et le musée d'art africain, c'était à Londres. Franchement, j'ai besoin d'aller à Londres pour voir des Africains. Le cabaret, c'était en France. J'ai rien compris. En Angleterre non plus, j'ai rien compris. D'ailleurs, j'ai rien compris de ce que les guides nous racontaient. Mais le car, c'était en France. C'était à Londres aussi. Un car qui nous emmenait partout. On n'en peut plus monter et descendre. J'avais jamais fait un voyage comme ça de ma vie. Et plus jamais j'en ferai un. Jamais! Bravo, donc Travaille sur des textes d'Anoch Levin, des petits textes tirés avec de l'espoir pour la plupart. Donc merci à tout le monde. Merci. Bravo à Juliette pour l'animation. Bah alors